Saviez-vous qu'il existe en Amérique du Sud un pays où la jungle reste intacte, où les femmes des tribus autochtones se promènent nues dans la forêt défiant la modernité, où l'or et les diamants dorment sous la terre, un lieu si peu exploré que beaucoup ne savent même pas le situer sur une carte. Il s'agit de la Guyane, nation enveloppée de mystères où la nature se révèle dans son état le plus pur et le plus sauvage. Ici, les géants de la forêt atteignent des hauteurs vertigineuses, formant une canopée verte impénétrable. À leur ombre évoluent des créatures extraordinaires, des toutes petites grenouilles dorées qui se cachent dans d'immenses broméliacées, jusqu'au mystérieux coq de roche andin, un oiseau au plumage orange vif, comme tiré d'un conte. Mais si un endroit incarne l'esprit indomptable de la Guyane, c'est sans aucun doute la majestueuse chute de Keter. À plus de 220 mètres de haut, elle surpasse de 5 fois les chutes du Niagara. Sa puissance est telle que le fracas de l'eau retentit à des kilomètres à la ronde. La brume s'élève, créant un spectacle venu d'un autre monde. Ceux qui ont eu la chance de la contempler affirment que sa beauté est tout simplement hypnotique. Pourtant, Keter n'est pas qu'un prodige de la nature. Pour le peuple Patamona, cette cascade est un lieu sacré, un témoignage vivant du sacrifice de leur grand chef Ké. Selon la légende, dans une tentative désespérée de sauver son peuple d'une guerre imminente, Ké offrit sa vie aux dieux en se jetant dans l'abîme, devenant l'esprit éternel de ses eaux. Son histoire perdure parmi les habitants, qui voient dans la chute non seulement un spectacle naturel, mais un symbole de courage, d'abnégation et de vénération de la nature. Mais n'est que le début de qui rend la Guyane si fascinante. Dans ces jungles se cachent non seulement mailles et légendes, mais aussi des richesses innombrables qui ont attiré explorateurs et chercheurs de fortune pendant des siècles. Au plus profond de ses entrailles, des mineurs ont affronté tempêtes tropicales et sauvages impitoyables dans l'espoir de découvrir de l'or pur et les diamants les plus précieux du monde. La Guyane, ce n'est pas que nature et trésors enfouis. Sa culture est un mélange unique d'influences autochtones, africaines, européennes, indiennes et chinoises, forgeant une nation vibrante et contrastée. Des rituels mystiques dans la jungle au festival, aux en couleurs dans les rues de Georgetown, chaque recoin recèle une histoire qui mérite d'être racontée. Si la puissante chute de Keter symbolise la force indomptée de la nature, la jungle guyanaise est son âme la plus profonde et la plus énigmatique. Ici, sous les arbres colossaux et les lianes pendantes comme des rideaux vivants, la vie suit un rythme totalement différent du reste du monde. Tout dans cet écosystème semble conçu pour émerveiller et mettre à l'épreuve ceux qui osent l'explorer. Tout en haut de la canopée, dissimulés parmi le feuillage, des singes rugissants poussent, à l'aube, des cris terrifiants, un son si puissant qu'il résonne à des kilomètres à la ronde. Au sol, des jaguars furtifs patrouillent le sous-bois, devenant des ombres qui disparaissent dans la végétation en un clin d'œil. Dans les rivières, les eaux sombres abritent des créatures aussi mystérieuses que dangereuses, crocodiles au regard immobile, anguilles électriques capables de paralyser leur proie, et poissons géants tels que l'arapaima, un colosse préhistorique couvert d'écailles. Mais au-delà des prédateurs et de la faune exotique, les jungles de Guyane renferment des trésors vivants qui captivent scientifiques et aventuriers. Au sommet des arbres, d'immenses broméliacées abritent une petite merveille, la grenouille dorée. Cet amphibiote minuscule, pas plus gros qu'un ongle, vit dans l'eau recueillie par ces plantes et se montre si rare que peu l'ont observé in situ. Sa peau brille d'un doré intense, comme couverte d'or liquide, un avertissement de son venin redoutable, capable de repousser tout prédateur. Un autre spectacle pour les voyageurs patients est le coq de roche andin, l'un des oiseaux les plus impressionnants du continent. Avec son plumage d'un orange profond, il ressemble à un esprit dansant émergeant des ombres de la forêt. Son chant, étrange et presque hypnotique, résonne mystérieusement entre les arbres. Les mâles exécutent des parades nuptiales complexes, tournoyant et exhibant leurs plumes dans une danse venue d'un autre monde. Mais la jungle, ce n'est pas que la faune stupéfiante. Parmi la végétation dense vivent des communautés autochtones présentes depuis des temps immémoriaux. Les peuples Wipishon, Makushi et Patamona ont appris à vivre en harmonie avec la jungle, en perçant ses secrets mieux que n'importe quel chercheur ou scientifique. Ces communautés entretiennent un lien presque mystique avec leur environnement. Elles utilisent les plantes en médecine, construisent des maisons avec des matériaux durables et naviguent sur les rivières avec une maîtrise défiant les courants les plus furieux. Leurs mailles et croyances évoquent des esprits gardiens protégeant la forêt, des êtres anciens tapis dans l'obscurité et des ancêtres qui, encore aujourd'hui, marchent parmi eux pour guider leurs pas. Pour ces peuples, la jungle n'est pas une simple demeure, mais un être vivant, respirant et digne de respect. Cependant, tous ceux qui pénètrent dans la jungle n'entrent pas avec respect.
Depuis des siècles, explorateurs et aventuriers affluent en Guyane, attirés par la promesse irrésistible de l'or et des diamants. Les fleuves comme l'Essequibo et le Potaro ont vu défiler d'innombrables expéditions, certaines couronnées de succès, d'autres vouées à l'échec. De nombreux mineurs ont passé des années dans la forêt, affrontant humidité extrême, tempêtes tropicales et menaces permanentes d'animaux sauvages. Certains ont extrait des gemmes inestimables de petits éclats de lumière devenus pièces maîtresses de bijoux exclusifs à travers le monde. Mais tous n'ont pas connu la même chance. La ruée vers l'or a engendré des récits de trahison, d'avidité et de survie, où seuls les plus tenaces reviennent vivants et riches. On dit encore aujourd'hui que la jungle renferme des filons d'or et de diamants insoupçonnés, attendant d'être découverts. Pourtant, la forêt ne livre pas facilement ses secrets. La Guyane est un pays où passé et présent s'entrelacent dans un équilibre fragile, où richesse et pauvreté cohabitent à l'ombre d'arbres millénaires, et où la nature dicte toujours ses propres lois. Mais ce pays n'est pas seulement jungle et or, c'est aussi un creuset de culture qui a forgé une société unique au monde. Après avoir arpenté les forêts infinies, entendu le rugissement des jaguars et découvert les trésors cachés de la Guyane, il est temps d'explorer une autre facette de cette nation captivante, ses habitants, sa culture et ses saveurs. Car la Guyane n'est pas seulement un paradis naturel, c'est un creuset de traditions fusionnant pour créer une identité inégalée. Une promenade dans Georgetown, la capitale animée, est comme un voyage à travers les siècles en quelques minutes. Ici, les vestiges de la colonisation britannique se mêlent aux rythmes caribéens et à l'énergie d'une ville qui ne dort jamais. Les marchés débordent de couleurs, d'arômes et de sons. Les marchands proclament les noms des fruits tropicaux dans un anglais créolisé aux parfums caribéens, tandis que les odeurs d'épices, de viande grillée et de curry embaument l'air, promettant un festin inoubliable. Et lorsqu'il s'agit de gastronomie, la Guyane est un paradis pour les amateurs de saveurs intenses. L'un de ses plats emblématiques est le pepepo, un ragoût local mijoté longuement avec de la viande et un mélange d'épices si riche que chaque bouchée raconte une histoire. Tout aussi prisés sont les rôtis au curry, héritage de la communauté indienne. Une pâte tendre et un garniture parfumée ont fait de ces plats l'un des plus populaires du pays. Sans oublier le metem, une soupe épaisse de poisson aux bananes, plantains et manioc, rappel savoureux des racines africaines de la nation. Mais la gastronomie n'est pas la seule chose qui anime ces pays. Les fêtes et célébrations en Guyane sont un spectacle en soi. Lors de Mashramani, la fête de l'indépendance, les rues explosent de couleurs et de musique. Des parades de chars, des troupes carnavalesques et les rythmes du soca et du calypso transforment la capitale en une fête ininterrompue. Un autre événement inoubliable est Diwali, la fête hindoue des Lumières. Des milliers de bougies flottent sur les rivières et des lampes à huile illuminent les maisons, symbolisant la victoire de la lumière sur l'obscurité. Un spectacle magique montrant comment les diverses cultures de la Guyane vivent en harmonie et s'enrichissent mutuellement. Et bien sûr, aucune fête ne serait complète sans le rhum guyanais, réputé parmi les meilleurs au monde. Cet élixir doré, au parfum enivrant et au goût profond, accompagne innombrables festivités, toasts et rires jusqu'au petit matin. Mais au-delà des festivités et de la gastronomie, ce qui rend véritablement la Guyane spéciale, ce sont ses habitants. Ses résidents sont chaleureux, accueillants et débordent d'une énergie contagieuse. Des peuples autochtones préservant des traditions millénaires aux descendants d'Africains, d'Indiens, de Chinois et d'Européens, tous forment la mosaïque culturelle qui anime cette nation. Enfin, voici un secret bien gardé. Bien que peu connu, la Guyane a le potentiel de devenir l'une des économies les plus prospères d'Amérique du Sud. Ces dernières années, d'immenses gisements pétroliers ont été découverts au large de ses côtes, attirant l'attention des investisseurs et des puissances mondiales. Certains experts prédisent que la Guyane pourrait bientôt émerger comme un géant économique régional sans précédent. Maintenant vous savez, ce qui demeure aujourd'hui un trésor caché de nature et de culture pourrait très bientôt devenir l'épicentre de la richesse et du développement. Voulez-vous visiter la Guyane? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce pays? Partagez vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte de les lire.